Mali, les salles de classe sont désertées, non pas à cause d'une grève, mais d'une pénurie de carburant sans précédent. Les écoles restent fermées jusqu'en novembre. Une crise qui touche directement l'éducation et l'avenir de toute une génération. Et, tous mes encouragements quand même au peuple malien parce que quand on voit ce genre de situation, c'est pratiquement l'économie du pays qui est bloquée, et pratiquement les moyens de locomotion qui ne peuvent plus se mouvoir parce que bon, il y a plus de moyens, il y a plus de carburant pour que bon, ces moyens-là puissent aller de gauche à droite et puis aider la population à se déplacer. Donc tous mes encouragements à ce peuple-là. C'est une situation très compliquée parce qu'il ne s'agit pas que de l'éducation, il s'agit pratiquement de tout le pays. Parce que vous savez, dans un pays, quand on vous dit qu'il n'y a pas de carburant, je ne sais pas comment les gens vont faire pour aller vaquer à leurs occupations, que ce soit ceux qui travaillent dans le secteur public que dans le parapublic ainsi que privé. Donc aujourd'hui, c'est tout le Mali qui est quand même bloqué par ces groupes-là, GENIM, qui a déjà revendiqué même les attaques contre les camions d'approvisionnement et autres là. Donc c'est une situation un peu très compliquée pour les Maliens et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein histoire de mettre la pression sur Assimi Goïta et son gouvernement et surtout faire en sorte que le peuple se révolte contre Assimi Goïta. Parce que vous savez, quand on va dire qu'il y a plus de carburant au Mali jusqu'à une certaine période, les populations vont se dire que non, le gouvernement n'est pas à même d'assurer quand même ses besoins primaires et donc ils vont se révolter contre ce gouvernement-là disant que non, s'ils ne sont pas capables d'apporter des solutions à leurs besoins, alors là il va falloir qu'ils dégagent. Et donc puisque donc c'est une stratégie pour remonter les Maliens contre les gouvernements bien maliens. Sûr, puisque aujourd'hui hein, le GENIM ne peut pas mener un combat frontal contre le gouvernement d'Assimi Goïta et compagnie. Donc aujourd'hui, ils sont en train de monter d'autres stratégies afin d'arriver à ameuter la population et à monter la population surtout contre le régime en place. Vous imaginez qu'un pays ne puisse pas avoir de l'essence pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. À un moment donné, même si la population aime tellement ceux-là qui sont en train de gérer le pays, ils vont se révolter parce que, quoi qu'on dise, ce sont eux qui sont à la tête du pays et ils sont quand même... qui rendent compte. Ce sont eux qui rendent compte, ils sont redevables quand même de la population et donc c'est à eux de trouver des solutions aux problèmes de ces populations. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un pays et puis il y a des soucis et vous n'apportez pas de solutions. Donc, arrivé à un moment donné, les populations vont se révolter, même si ce n'est pas toute la population, il y aura quand même une tension sociopolitique et donc ça ne profitera pas véritablement à Assimi Goïta, d'autant plus que nous savons très bien que bon, c'est pour des raisons sécuritaires qu'ils ont pris quand même la magistrature suprême du pays. Et donc, si encore ces raisons sécuritaires-là se posent aujourd'hui et le Mali n'arrive pas à avoir un besoin primaire, c'est-à-dire un besoin de premier ordre, quel carburant aujourd'hui, ça va être très difficile que les populations continuent par faire confiance à ce régime-là. Donc c'est une stratégie toute bien trouvée par les djihadistes. Hein. Je pense qu'Assimi Goïta et son gouvernement ainsi que les forces de l'ordre vont essayer quand même d'apporter des solutions le plus rapidement possible pour que les Maliens puissent arriver à vaquer librement à leurs occupations. Sinon, il y aura une tension qui ne dit pas son nom parce que déjà il y a eu une tension qui avait été créée déjà par le biais de la dissolution des partis politiques et tout ça. Et aujourd'hui, il y a une forme d'extrémisme qui est en train de se dégager dans la classe politique, ajouté à ce qui se passe actuellement. Si à cela s'ajoute encore une tension socio-politique issue quand même de la non-possibilité ou bien de l'impossibilité pour la population de rentrer en possession de carburant. Je pense que ça va être très 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 difficile pour Assimi Goïta de s'en sortir. Vivement qu'ils arrivent à trouver une solution le plus tôt possible et qu'il faut aussi communiquer
communiquer d'une certaine manière que la population arrive à comprendre que, bon, voilà telle situation qui s'est posée et donc nous devons patienter un peu et ne pas maintenir la population dans un certain flou kafkaïen. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Il s'agit donc d'une stratégie de démobilisation ou de déstabilisation plutôt. On y reviendra tout à l'heure. Adam Atronou, à cause du blocus, les autorités maliennes sont obligées de suspendre les cours à partir de ce lundi et ce jusqu'au 9 novembre. Les cours reprendront le 10, le temps qu'ils puissent mettre les dispositifs en place pour assurer la disponibilité du carburant. C'est bien triste pour nos frères maliens qu'aujourd'hui, avec cette ferveur et l'engouement de pouvoir mettre les choses sur les rails, que le gouvernement malien, sinon la population malienne, soit aujourd'hui asphyxiée, puisque Gabin le disait tantôt, lorsqu'on parle de carburant, de pénurie de carburant, c'est toute l'économie qui est affectée. Il n'y a pas de pan d'économie qui ne soit pas touché par, en tout cas, ce fait-là. Mais ceci vient remettre à jour, en tout cas, certaines difficultés, même si la semaine dernière, avec le limogeage de certains généraux qui étaient donc sur le front, on a compris qu'en réalité, ce qui était tu il y a longtemps est mis à jour par certaines difficultés qui sont réellement donc criades et vient rajouter naturellement donc à cette interdiction. Ça voudrait dire quand même que c'est une situation presque explosive que le Mali est en train de vivre. Mais moi je salue en tout cas ce patriotisme du peuple malien qui essaie véritablement de comprendre qu'en réalité le Mali est sur un front où il faudrait quand même qu'on puisse en tout cas mettre tous les violons en place pour arriver à juguler cette crise-là. Puisque ce n'est pas une crise tout simplement liée à la gouvernance du pays, puisque les nouveaux dirigeants ont fait ce qu'il fallait, ils ont mené l'affront et n'allons plus revenir sur un certain nombre de choses liées au fait que le Mali aujourd'hui peut plus ou moins dire qu'il contrôle en tout cas la plénitude de ses frontières, même si ce blocus-là vient nous démontrer plus ou moins le contraire. Ça voudrait dire quelque part que en amont, aussi bien le gouvernement malien que le peuple malien savait que tout n'est pas gagné. Tout n'est pas gagné pour la simple et bonne raison que ce sont des territoires qui sont toujours restés disputés. Et ces groupes ou ces djihadistes, si vous le permettez, vont toutefois chercher à revenir. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, on a vu le centre du Mali qui était en préant des difficultés il y a 3 semaines, mais aujourd'hui, il y a tout un blocus qui empêche le carburant de pouvoir être ravitaillé dans tout le pays. Mais et cela pose également un problème. C'est vrai que le Mali a l'habitude de se ravitailler